Madame, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, qui est un magazine d'analyse de l'actualité politique mais aussi sociale que nous avons lancé ici à CPL. Nous prenons ces questions importantes qui retiennent l'actualité, nous les mettons sur la table. Avec nos mots, nous tentons de les analyser. Le slogan de l'émission est d'ailleurs évocateur de ces soucis quand nous disons que Décrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Et ces feelings-là, nous ne vous les opposons pas comme si c'était une parole d'évangile et que nous vous demandions, vous, de dire oui et amen. Non. Nous pensons que nous mettons nos analyses sur la table des étomperies de vos critiques parce que du choc d'idées, la lumière finit souvent par jaillir. Nous tenons à vous dire merci pour l'intérêt que vous portez à ce que nous faisons. Nous avons remarqué que vous continuez à vous abonner et à liker nos vidéos. Continuez à les faire, mais aussi à partager nos vidéos et à inviter vos proches à pouvoir s'abonner massivement sur notre chaîne. Nous tentons de faire de notre mieux et surtout de rester l'église au milieu du village sans tendance, sans couleur, pour vous donner les meilleures informations. Aujourd'hui, nous allons débattre d'une autre question majeure, une question importante. C'est la question de l'affaire des nominations. Vous l'avez suivi, et moi d'ailleurs avec beaucoup de larmes et de tristesse, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a pris une ordonnance pour nommer les mandataires d'entreprises publiques. C'était déjà dans les pipelines depuis quelques 2 ou 3 jours. On nous disait que dans leur cadre, dans leur mariage contre nature, que j'ai décrit et que je condamne ici, parce que ce mariage montre déjà les signes d'essoufflement. Ce mariage montre les signes que le Congo ne peut pas compter sur ces couples ici. Parce qu'en 2 ans de pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commence de plus en plus à nous donner les signaux de quelqu'un qui est plutôt là pour continuer l'œuvre critiquée et vomi de Joseph Kabila à la place d'être un régime de rupture. Je l'ai dit, près de 2 ans après son arrivée, il a trouvé les dollars à 16. Aujourd'hui, nous en sommes presque à 20. Ils ont trouvé des béquilles. Ils vont nous expliquer que c'est le coronavirus qui est derrière ça. Mais sans mettre des gants, nous devons dire la vérité telle qu'elle se présente. La situation va plutôt de mal en pire et la déception grandit chaque jour qui passe, les amis. La nomination des nouveaux mandataires. L'ordonnance signée récemment par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une autre preuve de cette volonté, de cette vérité désormais de plus en plus affichée, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, voté par nous tous pour créer la rupture avec un régime de triste mémoire, un régime honni, un régime vomi par la plupart des Congolais, incarné par Kabila, un régime de corruption tel que Félix lui-même l'a dit. Il a dit qu'il était là pour combattre la corruption qui était érigée en système de gouvernance de son prédécesseur. Aujourd'hui, on se rend compte que le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba vient plutôt, à mon point de vue, pérenniser ce régime-là. Nous sommes dans la continuité et non pas dans la rupture. Et malheureusement, j'ai comme l'impression que la situation ici va encore s'aggraver et il va aller de mal en pis. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé des ordonnances. Je vais d'ailleurs, d'abord, avant de pouvoir discuter de ça, vous lire les personnes qui ont été nommées. Les nominations des mandataires par Félix Tshisekedi. Direction générale des impôts à la DGI. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé M. Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. M. André Ngoyav Ndiam, directeur général adjoint. Et M. Abdon Etina Pekele IPAN DGA. Donc il y a 2 DGA. Caisse nationale d'épargne du Congo, Kadeko. Bompila Ousmane Moja, PCA. Emmanuel Nalikola, DG. Juliette Mambou, DGA. Jean-Pierre Dikoma, membre du conseil d'administration. Adolphe Amisi Makutano, membre du conseil d'administration. Lydie Baopeko, membre du conseil d'administration. Teddy Ngoy, membre du conseil d'administration. Odienne Lokako, membre du conseil d'administration. Longwangon Sele Lomo, membre du conseil d'administration. Ligne maritime congolaise. Lambert Mendeo Malanga, PCA. Cédric Tizaïna, directeur général.
Mukendi Mbia, directeur général adjoint. Dieudonné Mouenzé, membre du conseil d'administration. Karine Moulamba, membre du conseil d'administration. Nondi Andalikiana, membre du conseil d'administration. Office national d'identification de la population, ONIP en sigle. Richard Ilungantumba, directeur général. Stanislas Kenzalu Kenzu, DGA. Kobo Bademoko, DGA. Direction générale des dettes publiques. Laurent Batumona, directeur général. Anissé Kuzunda, directeur général adjoint. Société congolaise des transports et ports, donc l'ancien OCPT. Non, l'ancienne plutôt Natra, voilà. José Makila Soumanda, PCA. Franklin Mabaya, DG. Gabel Ulendo, DGA. Daniel Monanteba, membre du conseil d'administration. Antoine Kipoulou, membre du conseil d'administration. Emmanuel Mbo, membre du conseil d'administration. Norbert Kibissa, membre du conseil d'administration. Anton Zangui, membre du conseil d'administration. Frey Nkumu, membre du... Francine Banza, lui aussi est membre du conseil d'administration. 7. Régie des voies aériennes, RVA. Bienvenue Lyota, PCA. Bilengue Abdallah, DG. William Pambou, DGA. Juvenal Mounobo, membre du conseil d'administration. Trésor Kapou Kangoy, membre du conseil d'administration. Louis Blaise Londolé, membre du conseil. Lambert Sango, Olive Mundegereza Namegabe et Filia Kayindu Djipassa. Tout ça, ce sont les membres du conseil d'administration. Donc, en clair, Monsieur le Président de la République, dans le cadre de leur mariage avec Kabila, ils se sont retrouvés, ils se sont mis d'accord pour publier la première nomination des entreprises publiques des mandataires. 7 entreprises ont été concernées. Parmi ces entreprises, il y a quand même des entreprises majeures comme la DGI, la Direction Générale des Impôts. Mais tout Congolais est pris de paix, tout Congolais soucieux de voir son pays se développer, s'est dit, mais nous rêvons ou quoi? Cette liste de nominations vient mettre sur la place publique, vient donner de l'eau dans le moulin des gens qui pensent que nous sommes dans un régime de continuité. Cette publication, ces ordonnances, cette dernière ordonnance vient porter l'estocade aux quelques rares espoirs que les gens avaient encore sur Félix Antoine Tshisekedi. J'ai discuté avec les gens, j'ai lu la presse, j'ai vu les gens plonger dans le moi en lisant ce que Félix Antoine Tshisekedi a fait. Et je rappelle aussi qu'il a nommé à l'Office de voirie et drainage, à l'OVD, il y a M. Victor Ntumba qui a été repris, il y en a plusieurs. Mais allons dans le fait des nominations, les amis. Comment vous pouvez expliquer, comment vous pouvez analyser qu'un régime qui dit qu'il est un régime de rupture, un régime du peuple d'abord, quand vous lisez les personnes qui sont nommées, qui ont bénéficié de cette ordonnance, pour la plupart, ce sont les grands caciques du régime de Kabila. Je n'ai pas envie de m'étendre longtemps sur ces régimes de Kabila. Il y a une évidence lorsqu'on parle des régimes de Kabila, c'est que c'était un régime honni. C'était un régime vomi par la population. La preuve, elle est là. Emmanuel Ramazani Shadari, malgré les moyens de l'État, le seul candidat à avoir battu campagne à travers toute la République, avec des moyens tellement colossaux, puisé dans les caisses de l'État, n'a pas été élu. En réalité, je le dis et je le confirme, l'échec d'Achadari aux élections présidentielles est tout simplement un camouflet et un désaveu sanglant que les Congolais ont réservé à Joseph Kabila Kabange. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je doute toujours des résultats des élections et tout le monde le sait, qui a à boire et à manger des élections, je parle des élections au niveau législative. Je me demande comment Nanga peut nous expliquer que le même jour, à la même heure, les mêmes électeurs réservent une fin de non-recevoir aux candidats de Kabila aux élections présidentielles, alors que les mêmes électeurs vont lui attribuer une majorité écrasante au niveau des élections législatives. Ça met de l'eau dans le moulin des gens qui pensent qu'il y a eu tripatouillage. Au Sénat, n'en parlons même pas, parce que lui-même, le président de la République, à son temps, avait décidé de pouvoir suspendre l'installation de cette chambre à cause des soupçons de corruption visibles qui planaient sur cette histoire
du Sénat. Les amis, je reviens aux ordonnances. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même sur le plan, les amis, de l'image, nous avons des entreprises qui sont aujourd'hui des canards boiteux. Pour la plupart, saignés à blanc par des hommes qui les ont gérés. Regardez les procès Kamere. Vous allez vous rendre compte que nous sommes en face des personnes qui mettent sur la place publique leurs intérêts égoïstes et personnels au détriment des intérêts collectifs. Ça s'est exactement passé comme ça avec les entreprises publiques. Les fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba prennent le pouvoir. Nous espérons des choses en lui. Curieusement, Félix signe une première ordonnance pour mettre en place les mandataires d'entreprises publiques. Il va aller prendre parmi les faucons les personnes vomies, les personnes décriées par les Congolais, et il va chercher dans ces paniers de ces personnes-là pour les amener à occuper de nouveau des postes de responsabilité. Vous allez me dire que ce n'est pas lui, c'est dans le cadre d'un accord. C'est des gens qui ont été proposés par le FCC. Vous allez me donner raison lorsque j'ai dit toujours, un peu comme le pasteur Mukuna, que finalement, à un moment donné, il faut qu'on nous dise c'est quoi ces accords qui prennent le pays en otage. Les Congolais ne veulent pas de ces accords et tout le monde est convaincu qu'aussi longtemps que Félix aura sur ses épaules le poids de Kabila, le pays n'avancera pas. Je veux le démontrer. Allons dans le fait. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre une société comme l'ONATRA. On nomme à l'ONATRA M. José Makila Soumanda. Je vais retrouver les nominations. José Makila Soumanda, président du conseil d'administration. Monsieur le président de la République. Vous n'allez pas nous dire, monsieur Joseph Kabila, qu'au sein du FCC, nous n'avons pas de compétences. Vous n'allez pas nous dire qu'au PPRD, j'ai des amis compétents là-bas, des jeunes, des gars comme Serge Kadimala, des gens comme Patrick Kangala. J'ai des amis au PPRD, des jeunes compétents sur qui on peut compter pour le développement de ce pays. Avons-nous besoin aujourd'hui, même sur le plan du tempo, sur le plan de l'image, de retrouver José Makila Soumanda comme PCA, monsieur le président de la République? J'ai lu, je veux retrouver, je ne veux pas qu'on dise de moi que je parle en vain, avec beaucoup de larmes aux yeux, avec tristesse. Je veux vous démontrer certaines choses. Écoutez. José Makila Soumanda, il est député provincial. Et on rapporte, je ne dis pas que c'est moi, on rapporte que c'est son fils qui siège à sa place au niveau provincial. José Makila Soumanda, député national, on rapporte, il semblerait que c'est sa femme qui siège à sa place. José Makila Soumanda est aussi élu sénateur. Et là qu'il est nommé mandataire, bon, PCA, je crois qu'il peut rester comme sénateur, mais s'il décide de se consacrer à ce poste de son PCA, certainement que son suppléant, c'est un autre membre de sa famille. Vive la République familiale. Je mange, ma famille mange, le peuple, je m'en fous. C'est l'image que ça donne. Il faut qu'à un moment donné, des hommes qui nous ont dirigés nous rendent des comptes. Vous avez suivi l'affaire des 555 millions, j'ai même fait un décrit là-dessus. Il s'est avéré après que cet argent n'était jamais rentré, mais 20 millions étaient quand même sortis lorsque José Makila est allé s'incliner au point de risquer de tomber pour rendre des hommages à Joseph Kabila. Et aujourd'hui, Makila, on fait de lui PCA de l'ONATRA, qui est une entreprise à problème, qui a plutôt besoin du sang nouveau, qui a plutôt besoin
d'un esprit d'inventivité nouveau. Mais on va voir. On va à la direction générale des impôts. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo va nommer un certain Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur général. Barnabé Mwakadi Mwamba, les amis, en fait, c'est un simple chef de bureau. J'ai même un ami qui m'a dit, on doute même il serait un attaché de bureau. C'est un chef de bureau. D'habitude, des us et coutumes, à la direction générale des impôts, lorsqu'on élève les fils maison, ce sont les directeurs qui sont élevés au rang de directeur général. Et rarement, j'ai vu qu'on a laissé les directeurs et on a pris des chefs de division. Je parle notamment de M. Sam Bokolombe, je crois, qui était chef de division, qui a été nommé DG. Je parle aussi de M. Mongondo, qui était chef de division et qui a été nommé directeur général. Monsieur le président de la République va laisser les directeurs, va laisser les chefs de division, il va descendre jusqu'à aller chercher un chef de bureau, les amis. Et dans les réseaux sociaux, on nous apprend que les directeurs sont en colère, que ça fait bruit à la direction générale des impôts. Comment le chef de l'État va-t-il aller chercher un chef de bureau pour faire de lui directeur général? Regardez les échelons que Félix Antoine Tshisekedi fait passer à ces messieurs. Et de ma petite enquête, on me laisse entendre que ce monsieur a été proposé par M. Laurent Batumona. Ce sont des alliés de l'UDPS qui ont soutenu Félix Tshisekedi lors des élections. Batumona lui-même a été nommé aussi. Mais Batumona, c'est lui qui serait à la manœuvre pour proposer ce nouveau directeur. Je me dis, mais pourquoi lui-même Batumona n'a pas été nommé? Et à la DGI, les gens disent qu'il n'est pas nommé parce qu'il a une agence conseil en fiscalité et la plupart des Indo-Pakistanais qui sont en conflit avec les impôts, pour la plupart, ils ont des contrats avec l'agence conseil en fiscalité gérée par ces faiseurs de roi. C'est donc, selon ce qui se raconte à la DGI, M. Batumona qui a promu ces messieurs-là, qui l'a proposé. Mais il ne s'arrête pas là. Le président de la République, dans cette ordonnance, va confirmer, va nommer M. Ngoïav Nzam comme directeur général adjoint. Le président de la République confirme à son poste M. Yav Ngoïnzam. Vous savez qui est ce monsieur qui a assumé l'intérim du directeur général. J'ai fait plusieurs émissions ici. J'ai même écrit au ministre des Finances copie. J'ai réservé copie au président de la République dans un dossier qui ressemblait à un dossier fou contre la direction générale de la DGI. Un dossier qui opposait M. Nzam au directeur provincial à Kisangani. Les dossiers concernant les dégrèvements des millions de dollars au profit de la société Kibali Mining Service, qui est une filiale de la société Kibali Gold Mining. J'ai écrit ici pour alerter le ministre des Finances que les éléments à ma possession, après mon enquête journalistique, démontrent qu'il y a des soupçons de corruption. J'appelais à cette époque-là le ministre de la Défense à ouvrir l'œil et le bon pour que l'État rentre dans ses droits et que l'État regarde de bon oeil ces dégrèvements décidés par M. Ngoïav. Et la même lettre, je l'ai réservée copie au président de la République. Curieusement, le président de la République sort une ordonnance dans laquelle il maintient M. Ngoïav Nzam comme directeur général adjoint de la DGI. Vive la continuité! Cher peuple, vous avez cru vous séparer de Kabila. Vous avez cru qu'en laissant Kabila de côté, un nouveau vent va souffler. On vous montre, les amis, que nous sommes plutôt dans la continuité. Ce n'est pas une rupture. Les dinosaures décriés hier par la population, les dinosaures qui nous ont amenés à voter avec espoir du changement pour le président Félix Antoine Tshisekedi, ce sont eux qui sont bénéficiaires des ordonnances
prise par le président de la République que nous avons voté, par mon président de la République. À la DGI, un chef des bureaux, et aujourd'hui il y a une grande polémique, mais psychologiquement, vous prenez un chef des bureaux, quelqu'un qui au-dessus de lui pendant plusieurs années a été commandé. Quel rapport cet homme-là aura-t-il avec ses directeurs? Aura-t-il suffisamment de couilles et de capacités de s'imposer devant ses directeurs? Est-ce qu'au cache, il n'y a pas de directeur de DGI? Est-ce qu'au cache, il n'y a pas d'autres compétences pour mettre les gens à l'aise psychologiquement? Fallait-il aller prendre un chef de bureau? Et aujourd'hui, il y a des bruits, ça crée des bruits au niveau de la Direction générale des impôts. Mon pays, qui te sauvera? La dernière nomination, la dernière ordonnance prise par le président de la République, les amis, je l'ai vu, j'ai suivi ça avec des larmes. C'est une ordonnance qui vient mettre de l'eau dans le moulin des gens qui disent qu'il ne faut plus croire en ce régime. Ça donne des arguments aux gens qui disent, regardez, on vous a dit que rien de bon ne peut sortir de ce régime. Et ce n'est pas tout. Le président de la République a décidé de maintenir à la régie des voies aériennes M. Abdallah Bilengue. J'ai eu la chair de poule lorsque j'ai entendu le porte-parole du président citer le nom de M. Bilengue comme directeur général de la RVA. Une raison de logique tout simplement, les amis. Il y a 2 ou 3 semaines, lors d'un conseil des ministres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit le vice-premier ministre, ministre de la Justice, de pouvoir ouvrir les enquêtes sur les soupçons de détournement de GOPAS et des problèmes qu'il y avait entre la direction générale de la RVA et le personnel qui accuse aujourd'hui quelques mois d'arriérés des salaires. 2 semaines ou 3 semaines après, alors que l'enquête n'a pas encore livré ses verdicts, sauf si la présidence me dit oui, on a donné le résultat et que monsieur a été blanchi, que la commission ou le ministre de justice a fait un rapport favorable à monsieur Bilengue. Comment vous pouvez expliquer que 2 ou 3 semaines avant, un compte rendu du Conseil des ministres nous renseigne que le président de la République a décidé que les enquêtes soient lancées à la RVA parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de ce qui s'est passé là-bas. Alors qu'on ne nous a pas dit quels sont les résultats de ces enquêtes, le même président de la République qui avait des soupçons légitimes sur ce qui s'est passé à la RVA, qui avait ordonné au ministre de pouvoir enquêter, avant même le résultat de l'enquête, le même président de la République va signer une ordonnance pour nommer M. Bilengue Abdallah, directeur général de la RVA. Il confirme l'homme à son poste. Mais ça aurait servi à quoi ces enquêtes-là, Monsieur le Président de la République? Je suis Congolais, c'est mon droit de pouvoir m'alarmer lorsque j'ai l'impression que la situation de mon pays ne va pas bien. Aujourd'hui, je voudrais que le président m'entende, qu'il entende ma grosse déception. Aujourd'hui, je voudrais que le président comprenne que nous avons envie du changement, que c'est pour la rupture que nous l'avons voté, que nous l'avons élu. Je voudrais que le président entende ma voix. Ces entreprises qui sont des canards boiteux avaient besoin de sang nouveau, de personnes réputées neutres de la gestion catastrophique du pays et de ses entreprises. Mais lorsque le président de la République reconduit M. Abdallah Bilengue, lui-même président de la République avait demandé à son ministre de la Justice d'enquêter sur le soupçon qu'il y avait là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui la présidence, vous pouvez nous dire quel est le rapport des enquêtes que le président a ordonnées à la RVA? Est-ce que ces enquêtes ont-elles blanchi M. Bilengue pour qu'aujourd'hui ces messieurs bénéficient d'une ordonnance présidentielle? Messieurs du FC, c'est vous qui proposez les noms. Vous voulez nous dire que dans le FCC, il n'y a pas personne pour remplacer Abdallah Bilengue? Il n'y a pas de compétences, il n'y a pas de jeunes que vous pouvez promouvoir? C'est terrible, les amis, c'est terrible ce qui se passe. J'ai vu la même situation à l'Office de voirie et drainage, à l'OVD.
Lorsque vous lisez l'ordonnance, le président de la République a nommé M. Victor Ntumba. Je salue, c'est un aîné, un grand frère que je connais. J'ai travaillé avec lui longtemps quand j'étais encore aux infrastructures. Je ne doute peut-être pas de sa compétence, mais je sais, ça c'est une information que je donne, qu'en son temps, mon aîné Victor Ntumba a été suspendu par le ministre Fridolin Kacho-Chimusoka. À l'époque, son adjoint, c'était Benjamin Wenga Basubi, qui est aujourd'hui en prison dans l'affaire des sauts de moutons. Lorsque Victor Ntumba a été suspendu par Fridolin Kacho-Chimusoka, à l'époque ministre des ITPR, c'est à ce moment-là que Benjamin Wenga est monté pour faire l'intérim. Comme on est dans un pays d'inconscients, un pays de médiocres, comme Ossimo le disait, Wenga a fait un intérim de quoi, de 8 ans. De 8 ans ou de 7 ans, je ne sais pas. Il était là intérimaire depuis 7 ans, 8 ans. Et aujourd'hui, j'ai vu l'ordonnance. Le président de la République a nommé M. Victor Ntumba. Est-ce que le président s'est-il informé sur la suspension de M. Ntumba? Je ne connais pas les détails de pourquoi il a été suspendu. Mais je sais qu'il a été directeur général et il a été suspendu par son ministre de tutelle. 8 ans ou 6 ans ou 7 ans plus tard, le président décide de le ramener à ce poste. C'est un ingénieur compétent que je connais. Mais est-ce que le président s'est informé sur les raisons de sa suspension? Si elles n'ont pas été fondées, chapeau bas au président parce qu'il l'a nommé, il l'a nommé. Mais si ces raisons étaient fondées. C'est la même situation qu'on vit à la direction générale des impôts. Un peu plus loin, le président a nommé Lambert Mende Omalanga. C'est un homme qui a rendu de loyaux services à Joseph Kabila. Ses proches vont dire à la République, mais bon. Aujourd'hui, avec le ministre Afon qui est au ministère de la Communication et des Médias, certains réclament même Lambert Mende. Mais même au sein du parti de M. Mende, si ce poste-là revenait justement au parti de Mende CCU, il y a des compétences comme mon ami Thierry Mosenepo. Fallait-il encore que Lambert Mende revienne? Monsieur le Président de la République. Si vous me dites que le poste est revenu à la CCU, Mende venait à peine d'être ministre ici, il est député. Mais il y a des gens compétents qui se sont battus comme le jeune Thierry Mosenepo, qui est proche de Lambert Mende, qui est du parti de Mende. Ça change quoi de prendre Thierry, par exemple, au nom de la CCI de Lambert Mende et de faire de lui un PCA? Monsieur le Président, c'est quelle tasse de café vous voulez nous faire boire? Aujourd'hui, c'est la désolation. C'est... Je ne sais pas comment dire que je viens exprimer. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Mon ami Peter Tiani a dit un jour, je me rappelle, le jour où le président de la République avait décidé Bassa la billet la Bamona Kabila pour fêter l'alternance et qu'ils allaient sortir 6 millions. Peter Tiani était sur le même plateau avec Jean-Pierre Kayembe, je me rappelle, au plateau de mon ami Israël Moutombo. Peter Tiani a dit, je ne comprends pas le président Félix Tshisekedi. Je cite, il a dit, j'ai l'impression que le président fait tout pour Keba Inaï. Parce qu'à cette époque-là, l'indignation était totale. Les gens ne pouvaient pas comprendre qu'on sorte 6 millions de dollars américains pour fêter une alternance tronquée. Une alternance que nous avons obtenue au prix du sang, avec la mort des gens comme Rossi Mukendi, comme Thérèse Kapangala. Et Peter Tiani s'est posé la question à cette époque, il dit, mais j'ai l'impression qu'il fait tout pour Kebaï. Mais c'est exactement la même chose. On a attendu presque 2 ans pour nommer les mandataires, et les 2 ans après, voici l'ordonnance présidentielle nommant les mandataires, ce à quoi elle accouche. Nous avons attendu 2 ans pour avoir des mandataires comme ça. Monsieur le Président de la République, souffrez que je vous exprime ma lassitude, ma déception, Monsieur le Président. Je suis Congolais, j'ai le droit de vous parler, vous êtes mon président. Ça ne va pas, Monsieur le Président de la République. Pas ça, Monsieur le Président, pas ça.
Vous demandez une enquête sur quelqu'un. 2 semaines après, vous nommez la même personne. Dites-nous, où est le rapport de cette enquête, Monsieur le Président? Monsieur le Président de la République, laissez-moi vous parler par voie des médias, par exemple. Les gens vous regardent. Réveillez-vous un peu, monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le pays va mal, Monsieur le Président de la République. Ça ne va pas. Ça ne va pas, Monsieur le Président de la République. Ça ne va pas. Vous nous dites qu'il faut qu'il y ait des enquêtes à la RVA pour enquêter sur Monsieur Bilengue. 2 semaines plus tard, vous-même, Président de la République, vous le béatifiez. Vous lui donnez une ordonnance. Mais nous sommes où là, Monsieur le Président? Nous suivons les procès de caméras ici, votre directeur de cabinet. On voit comment l'argent sort des caisses de l'État. On va toucher aux réserves des devises étrangères. Mais pour les intérêts des hommes, et nous et nos enfants, Monsieur le Président, et nous et nos enfants. Et nous et nos enfants. Quel péché avons-nous fait au bon Dieu pour mériter tout ça, bon Dieu? Qu'avons-nous fait, les amis? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Et vous pensez qu'avec les gens que je vois ici, nos entreprises qui sont des canards boiteux vont retrouver le souffle? Je suis dubitatif et j'ai dit qu'on va encore détruire ces entreprises. Ça sera pire qu'avant. On va à la direction générale des impôts, on va prendre un chef de division, on va les surélever au-dessus de tous ces chefs. Pauvre Congo, mon Dieu. Pauvre Congo. Pauvre Congo. Je sais qu'il y a des turiféraires qui commencent déjà à pulluler autour de ce régime, qui vont peut-être nous créer des problèmes, qui vont appeler, qui vont dire des choses. Est-ce un péché qu'un Congolais qui voit le mal venir lance une alerte à son président? Je suis dans ce rôle-là aujourd'hui. C'est quoi mon péché? Le fait de sentir que ça ne va pas et de dire ça au président de la République? Avec toute référence, je n'insulte personne, je ne dis pas le mal, mais j'ai dit au président de la République que moi, comme Congolais, je conteste cette ordonnance. Une autre personne va me dire, va au Conseil d'État pour contester, mais l'ordonnance est régulière parce qu'elle est prise selon les normes. Mais le fond de l'ordonnance et les personnes bénéficiaires de cette ordonnance ne m'inspirent pas confiance. Et j'ai fait mon travail que de dire à mon président, Monsieur le Président, vous avez peut-être raison, mais sur ce point, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je l'ai dit. Je l'ai dit. C'est aussi ça un état de droit. Tous les flatteurs et les turiféraires vont peut-être chercher à nous créer des problèmes. C'est avec larmes aux yeux que j'ai suivi ces ordonnances. Et je commençais de plus en plus à me dire les tenants de la thèse selon laquelle le régime de Félix était un régime de continuité et non pas un régime de rupture, vont encore avoir beaucoup de l'eau dans leur moulin avec ce que le président de la République est en train de faire. Malheureusement, tout ceci aura des répercussions sur notre vie et sur la marche de ce pays. Pauvre Congo, qu'est-ce que tu as fait au bon Dieu pour mériter ça? Qui délivrera ce pays, les amis? Qui délivrera ce pays? Monsieur le Président de la République, si vous regardez peut-être, vous allez voir sur Monsieur Yav Nzam. Je vous ai écrit, il y a une note que j'ai écrite au Président de la République. Je n'ai même pas une accusé de réception. C'est donc ça, aujourd'hui, c'est avec larmes aux yeux, Monsieur le Président, c'est un cri d'alarme que je voudrais vous lancer, Monsieur le Président. C'est avec larmes que je parle au Président de la République. Les amis, j'ai souffert quand j'ai suivi ces ordonnances présidentielles. Chaque jour qui passe me plonge encore dans une déception terrible.
Chaque jour qui passe brise mes espoirs. Chaque jour qui passe me laisse pantois et me laisse sans mots sur apparemment l'avenir catastrophique vers lequel on est en train de foncer. Ça ne sert à rien de me chercher de problème. Lorsque nous avons élu Félix Antoine Tshisekedi, nous l'avons dit, Papa Lobaki, le peuple d'abord. C'était aussi pour lui dire, Monsieur le Président, votre rôle en tant que président et surtout, fils de Etienne Tshisekedi Mulumba, c'est de tendre l'oreille vers la population. Laissez-moi passer ce message et dire au président que ces ordonnances ici, la plupart des Congolais ne sont pas d'accord avec ça. Elles sont légales, mais en termes de légitimité, nous pensons, si je peux m'exprimer comme ça, que les bénéficiaires de ces ordonnances ne sont pas des gens qui bénéficient d'une grande légitimité au sein de la population. Continuez votre mariage avec Kabila, comme le disait le pasteur Mukuna, mais dans le fond, vos détracteurs, vos contradicteurs auront plus en plus de volume d'arguments à cause de ce qui se passe. Les amis, j'ai vraiment envie d'arrêter cette émission parce qu'en parlant, j'ai l'impression que mon cœur est en train de battre la chamade et j'ai la chair des poules au regard de ce que j'ai vu et à l'analyse de ce que j'ai vu de ces ordonnances. Je suis dubitatif et je l'assume que j'ai l'impression que les personnes qui ont bénéficié de ces ordonnances n'aideront pas les pays à aller de l'avant. C'est en larmes et en colère que je voudrais terminer ici cette émission, les amis, tout en priant le ciel d'aider ce pays à avoir des hommes responsables, consciencieux pour son redressement et pour son développement. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir chez vous.